La famille, aujourd'hui, je vais te présenter un petit véhicule. Je sais que les petits véhicules ont vraiment la cote. Il y a énormément de gens qui cherchent des véhicules qui ont les dimensions d'un fourgon. Ça va être le cas de celui-là. Il y a quelques temps, je t'ai présenté des téléphones qui étaient quasiment indestructibles en fait. J'ai un abonné qui me dit « Pascal, tu présentes des téléphones, mais il y a Doogee, D-O-O-G-2-E, qui fait des téléphones également très robustes, mais qui sont technologiquement beaucoup plus avancés que les téléphones que tu présentes. » Alors là, j'ai le Doogee S110. Je te laisse admirer la finition style carbone qu'il y a ici, et là c'est style bois un petit peu, mais c'est tout de l'aluminium. Même les côtés, tu vois, c'est tout laqué noir. Là c'est tout arrondi. Il y a les protections, les bumpers, donc tout le tour. On est sur un écran de 120 Hz. Pour la reconnaissance d'empreintes digitales ici sur le côté, donc tu le débloques comme ça. Présente vraiment de gros avantages. Je dirais qu'aujourd'hui on approche la perfection sur ce type de téléphone. Et tu vois, regarde à mon dos, on a une horloge. Tu peux la changer, hein. Ça veut dire que, tu vois, je peux tourner, tu vois. J'ai tout un tas d'applications, par exemple la musique. Tu vois, en basculant à chaque fois. On peut tout à fait utiliser des applications, et quand on appuie, quand on reste appuyé, je sais pas si tu vois bien, on peut changer, voilà, on peut changer d'écran, tu vois. Regarde, tu peux changer la façon de voir l'heure. Hein. Bon, moi j'ai choisi celui-là, mais tu peux en avoir tout un tas d'autres. Hein. Donc ça, il suffit de visualiser l'heure comme ça, d'accéder rapidement aux applications que tu peux programmer dans le téléphone. Donc c'est plutôt pas mal. Tu as une touche également rapide pour pouvoir programmer une application. En cliquant une fois, tu as une application. En cliquant deux fois, tu as une autre application. Et là, tu choisis. Ça peut être la lampe de poche, ça peut être faire une photo, ça peut être tout un tas de choses. Hein. On est sur un octa-cœur. Hein, un octa-cœur de 2,2 GHz hein, pour les connaisseurs. Donc, un processeur qui est super rapide. Hein. L'écran goutte d'eau, IPS, FHD, Full HD 120 Hz. Hein. Il fait 6 pouces 58. Si je le compare par exemple au mien, hein, ça c'est un Samsung S22 Ultra. Ben voilà, on a quasiment la même taille, même un poil plus grand, non. Il est un tout petit peu plus petit parce que moi, l'écran vient vraiment au bord. Hein. On peut le charger avec 66 watts. Hein. Il y a d'ailleurs le chargeur est avec 66 watts. On a une recharge qui est ultra rapide. On a une triple caméra, comme tu peux le voir ici. On a une triple caméra. Et cette caméra te permet de faire de la vision nocturne. Comme le premier téléphone que je t'avais présenté. D'ailleurs, ça nous avait permis de retrouver le chat de Eva. Hein. Alors, les caméras... La caméra principale, c'est une Sony, donc c'est un gage de qualité. C'est vrai qu'en image, il est nettement au-dessus d'un Blackview. Et on a une caméra frontale également qui est une Sony. Hein. Je te mettrai quelques exemples de caméras, de films que j'ai fait avec ce téléphone. Hein. Voilà. Pour te permettre de voir un petit peu ce que ça donne. Là, on est en vidéo. Est-ce que ça donne? Est-ce que l'image est bonne? Je pense que oui. Hein. Il fait autofocus. Voilà, je dirais qu'il n'est pas au niveau du Samsung S22 Ultra, hein, parce que forcément, c'est pas le même téléphone. Hein, mais c'est plus qu'honorable. Hein, franchement, l'image a l'air vraiment bien. Alors on va le voir. Je vais la charger de toute façon pour le montage. Tu vas le voir sur le grand écran et puis on verra ce que ça donne. Mais ça a l'air plutôt convaincant. En mémoire, on a 22 gigaoctets de RAM, ce qui est énorme, et on a 256 Go de stockage, ce qui est énorme également. Alors, il est sur Android 13, hein, bien sûr. Le but, c'est de lui donner un look de voiture de sport, en fait. Hein. C'est pour ça qu'il a ce look avec ce carbone, etc. C'est ce qu'ils ont voulu faire. Les détails en Kevlar accentuent le dos, tandis qu'une couleur unique au centre ajoute une touche futuriste à ce look classique. Alors là, ça, il semblerait que ce soit du Kevlar. Hein. Voilà. Ça peut chuter, hein, tu peux le faire tomber. On a toujours peur. Hein. Mais bon, c'est
Voilà quoi. Alors bon, là j'ai un autocollant, j'ai une protection, tu vois, ici, qui se décolle un peu, qu'il faudra que j'enlève, c'est la protection quand tu reçois. Tiens, voilà. Voilà, comme ça c'est plus joli. Rien, hein, en fait, il tombe sur ses rebords, et même quand il tombe ici sur la façade, eh ben, tu as un rebord tout le tour, et l'écran, il est un peu souple, tu vois. Pareil derrière, hein, il y a une bordure qui protège tout ça. Il est étanche. Alors, je vais éclaircir tout ça, parce que il y a plusieurs... Il y a IP67, IP68, IP69. Il y a plusieurs niveaux d'étanchéité. Et celui-ci est IP68. IP68, c'est 30 minutes à 1,50 m. 30 minutes à 1,50 m. Ça veut dire que si tu le mets plus de 30 minutes à plus d'1,50 m, stop. Je te le dis pourquoi. Je te le dis parce que ma fille, elle avait un BlackView. Quand elle vient chez moi, elle a un BlackView pour pouvoir jouer au jeu, etc. Bon, elle peut dialoguer avec ses copines par je sais plus quel réseau social pour les enfants. Et du coup, on est allé à la piscine et elle a immergé le téléphone pendant... et alors, il était IP67, il n'était pas IP68. Et ben voilà, l'écran, c'est complètement... il y avait des lignes de couleur et tout, c'était foutu en fait. C'est pour ça qu'il faut bien faire attention quand on dit il est étanche. Et là, dorénavant, je le préciserai, il est étanche, mais quelle norme? Voilà, si c'est IP67, ben c'est 1 mètre, et je crois que c'est rien du tout en fait, hein. 10 minutes ou très peu de temps. Tu peux le faire tomber dans l'eau, mais tu ne peux pas l'immerger pendant trop longtemps. Là, c'est pareil. Tu peux l'immerger pendant 30 minutes à 1,50 m maximum. Ça, faut le savoir. Et la poussière, bien sûr, hein, tu peux le tremper, tu peux le faire tomber dans le sable, tu peux le salir, le mettre dans la boue et tout, et ça résiste. Alors, il y a un truc qui est formidable sur ce téléphone, c'est le son, en fait. Tu as 4 haut-parleurs, tu vois. Donc tu as vraiment un son au top, hein, franchement. Les Allemands, tu vois, les Allemands ils peuvent tout faire. Je suis au montage, hein. Je voulais rajouter ça parce que je l'ai oublié dans ma description et je trouve que ça c'est quand même... À chaque fois que j'écoute de la vidéo là-dessus, je me dis mais c'est incroyable le son. 1965. Built 1965, ok. And what model? Le son est incroyable. Il y a vraiment un super son, franchement, puis ça gouache, hein, ça watt. Hein. Alors combien coûte ce téléphone? Logiquement un petit peu moins de 400 €, mais tu auras le prix ici. Tu auras également le lien pour le commander. Une finition qui est magnifique. Alors l'éclair, ça pèse un peu lourd. Ça tient jusqu'à 5 jours en utilisation intensive, hein, entre 3 et 5 jours d'autonomie. Et en veille, ça peut tenir beaucoup plus longtemps. Bon, personnellement... depuis que je l'ai, on ne l'a pas rechargé en fait, et il est encore 80 et quelques %. Donc, alors par contre, j'ai un deuxième téléphone, donc je ne l'utilise pas énormément. Je l'ai dédié, ce sera mon fils qui va le récupérer. Voilà la famille. Alors, on est sur une marque méconnue, je pense, un petit peu moins évident que les grandes marques comme Ymer, Rapido, etc. C'est un Tech. Et on est sur un Tech i595S. Alors, 595, parce qu'il fait 5,95 m en fait, 5,98 m. Il est en dessous de 6 mètres. Et Tech, pour te le situer, c'est une marque qui appartient au groupe Ymer. Ce qui fait qu'on va avoir un clone, c'est complètement un clone du groupe Ymer. En fait, Ymer avait racheté cette marque et on a fait la marque un peu entrée de gamme de Ymer. Ça diffère pas beaucoup d'un Ymer, on a les mêmes cellules avec les mêmes avantages. Mais je dirais même que sur cette marque-là, Ymer avait choisi de garantir 12 ans l'étanchéité, alors que sur un Ymer, il garantissait 10 ans. C'est exactement le même que le Ymer. Le mobilier a une couleur un peu différente, les tissus sont différents et on est sur du Ymer, hein, voilà, carrément. Ce véhicule-là est motorisé par un 2,3 litres 130 chevaux en boîte mécanique, où tous les entretiens sont à jour, hein. Courroie de distribution, tout est à jour, vidange, filtration, tout a été effectué, tu tournes la clé, tu t'en vas. Donc 2,3 litres 130 chevaux sur un véhicule comme ça, c'est du pain béni en fait, hein. On est sur un fourgon, hein. On est sur les gabarits d'un fourgon. Ah, on a la vigueur et le répondant moteur qu'il faut pour ce type de véhicule. Il est clair que s'il faisait 1,50 m de plus, bah là on serait un petit peu court. Je voulais te parler aussi tout de suite, avant que je l'oublie, comme ça c'est dit dès le départ, sur ce véhicule on a 700 kg de charge utile. 700 kg de charge utile. Alors ça s'explique par le gabarit forcément.
Et une autre chose, alors tu verras que derrière il y a un crochet d'attelage, mais c'est pas un crochet d'attelage qui va pouvoir remorquer 2 tonnes. Par contre, avec le bon crochet, tu peux remorquer 2 tonnes avec ce véhicule. Ça veut dire qu'en PTRA, on sera sur 5 tonnes 500. Je vais pas pouvoir te montrer grand chose parce que comme tu le vois, c'est voilà quoi, le moteur est là derrière, hein, il est sur un intégral, c'est toujours un peu pareil, hein, véhicule 2014, il a 65 000 km. La distribution a été effectuée donc à 52 000 en 2022 avec vidange et filtration complète. Donc tu es à jour au niveau des entretiens. Alors comme tu le vois, je te le fais remarquer, là ici par exemple, sur un profilé par exemple, on a souvent une pièce ici et c'est souvent ce qui occasionne un problème avec le corps du papillon, mais là sur un intégral on n'a pas ce souci. Bon, rien à dire, hein, tout est ok, tout est propre, en même temps on voit pas grand chose. Ici on a une déco façon carbone assez sympathique, hein. Ici aussi tu vois, sur le capot. J'ai trop rien d'autre à dire. On a des feux de jour ici aussi qui sont assez sympathiques quand ils sont allumés. Alors, on va donc voir un petit peu ce qui se passe en dessous. Voilà ce qu'on peut voir. On voit pas grand chose aussi, hein. Bon, on voit quand même le carter. Tout est très propre, hein. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de suintement. Les triangles, tu vois, en fait, on voit que c'est un véhicule qui dort dans le 83, dans le Var, parce qu'en fait, il y a beaucoup moins de corrosion que sur certains qui sont un peu plus vers le haut, tu vois. Et là, par exemple, tu vois les triangles, les cardans, tout ça, il n'y a pas de rouille. Il n'y a pas de rouille superficielle. Ce qui n'est pas le cas d'un véhicule qui dormirait, par exemple, à Paris, hein. En plus il dort à l'abri, donc forcément il sert beaucoup dans le 83, hein, ce qui fait qu'on n'a pas la corrosion qu'on voit d'habitude sur le châssis, sur les triangles, sur les cardans, hein. Ici on est sur le côté, donc hein, sur le flanc, alors rétro type bus, hein, même pour un petit véhicule c'est quand même sympathique. On a toujours les petites touches, alors ça c'est une personnalisation, hein, c'est pas d'origine, hein. Que te dire, hein, le côté est impeccable et il n'y a rien à déplorer, tout est nickel. On a des fermetures, des sécurité sur toutes les ouvertures, sur tous les ouvrants. On a ce type de sécurité tulée. Avant de commencer par les roues, je peux te dire qu'on a un réservoir là-dessus de 90 litres. Alors le réservoir de 90 litres sur ce modèle t'autorise, hein, et ça c'est un témoignage de son propriétaire, tu peux faire 1000 km. Ce qui veut dire que en consommation, on est sur 9 litres au 100 à peu près, hein. En considérant que le 2 litres 3, un camping-car est équipé du 2 litres 3 et puis qui mesure 7,50 m avec ses 130 chevaux, c'est gourmand, hein. Là, on est sur un véhicule qui est court. Donc forcément, 9 litres, c'est tout à fait ça, hein. Je pense même qu'en roulant avec une façon de rouler un peu économique, on doit pouvoir encore économiser. Remplissage d'eau, alors là, ça tombe bien qu'on y soit aussi, parce que remplissage d'eau, on a 100 litres d'eau propre et 100 litres d'eau usée. Au niveau des freins, déjà, on va regarder les pneus, il n'y a rien à dire, ils sont à, je dirais qu'allez, on doit être à 60% bon, hein. On a 40% d'usure en moyenne, c'est du Continental, c'est des pneus 4 saisons apparemment. On est sur de la jante alu 08 2018, hein. On considère que au-delà de 10 ans, alors au-delà de 10 ans, tu vas passer au contrôle technique, hein, avec tes pneus, il n'y a pas de problème. Par contre, au niveau des assurances, ils peuvent t'enquiquiner quand tu as une collision et que tes pneus ont plus de 10 ans. Et pour la simple et bonne raison que les manufacturiers de pneus garantissent leur structure pendant 10 ans. C'est ce qui fait que on aime bien, lorsque le pneu dépasse 10 ans, on aime bien qu'il soit remplacé, quoi, hein. Mais il n'y a rien qui te l'oblige, attention, hein. C'est pas, y a pas d'interdiction de rouler avec des pneus qui ont plus de 10 ans. Au niveau des disques, on est sur 65 000 km, on a une très très légère bordure qui est normale, hein. C'est vraiment très très léger, c'est largement en dessous des tolérances. Et voilà, hein, jante alu, on a un écrou anti-vol, on peut regarder les passages de roues, c'est pareil, on n'a pas de traces de peinture quelconque dans les passages de roues, donc le véhicule n'a pas touché, n'a pas été repeint. Voilà, souvent, quand on fait de la carrosserie sur ces véhicules, ils ne protègent pas bien l'intérieur, et quelquefois on a des petites traces de peinture. Ça, c'est des choses à regarder, à surveiller, hein. Qu'est-ce qu'on a comme châssis là-dessus? Eh bien, c'est facile, on se penche en dessous, hein. Alors là, tu es un peu obligé de t'allonger, et tu regardes. Tu vois, on a un châssis qui n'est pas couleur galvanisée, il est en acier et c'est un châssis Fiat. Alors je dirais que, voilà, tu peux voir le dessous là, c'est impeccable. Tout
toute la partie plancher, tu vois, elle est recouverte d'un film plastique, donc t'as pas d'un film nylon, hein, c'est un peu comme du nylon, et du coup t'as pas de problème. On a le réservoir des eaux grises qui est en dessous. Bon voilà, hein, si ça avait été un châssis Alco, et ben on avait un châssis déjà qui était plus haut, on avait un châssis qui était galvanisé, et on avait juste derrière le moteur des boulons en fait, hein, une boulonnerie qui montre que le châssis est adapté bien sûr à la partie avant d'origine, hein. Voilà. Là je dirais que sur un véhicule qui n'est pas équipé d'un double plancher, il vaut mieux avoir un châssis d'origine, parce que comme ça il n'y a pas de cassure et il n'y a pas la déformation est nettement moins importante, et du coup le véhicule quand on roule il est plus silencieux, on a moins de craquements en fait. Le châssis Alco, c'est très bien pour descendre le plancher en fait, hein, et du coup avoir la place pour un double plancher. Sur ces modèles, bien que ce soit Himmer qui les fabrique, ils ne sont pas équipés du double plancher. Derrière, c'est un peu la même sanction, on n'a pas d'usure, on a la même usure qu'à l'avant, hein, une usure normale, tout à fait normale, je dirais même un peu en dessous d'une usure normale pour un véhicule de cet âge-là, hein. On est toujours sur du pneu donc Continental, voilà. C'est pareil, hein, c'est du août 2018, hein, c'est les mêmes qu'à l'avant. Là par contre on sent un petit peu moins, là je dirais qu'on est à 20% d'usure, hein. À l'arrière ça use toujours un petit peu moins. Et pareil, tu peux constater que les passages de roues sont en état et sans trace de peinture, hein. Les baies donc, les baies c'est des baies type caravane, mais je vois quand même qu'il y a quelque chose que c'est la première fois que je vois. Il y a une réglette en aluminium tout le tour pour éviter que le vent s'engouffre. Parce que ça, en fait, quand tu roules, c'est beaucoup plus bruyant que des baies affleurantes, en fait. Quand tu as les baies affleurantes, l'air passe et tu n'entends pas d'air. Alors que là, c'est comme un lanterneau, ça vient passer dedans et ça siffle. Donc il a été rajouté, je pense pas que ce soit d'origine ça, voilà. Il a été rajouté une baguette tout le tour, qui évite au vent de s'engouffrer. Donc t'as pas de bruit quand tu roules. Ça c'est une amélioration. C'est un tuyau ça, tu vois. Si tu as un véhicule comme ça, je te conseille de faire un montage comme ça, parce que ça t'évite les bruits de sifflement. C'est que ça évite de passer un outil pour ouvrir, tu vois. Tu peux pas passer l'outil là, bon, tu pourrais le passer là, mais c'est tout contre, hein. C'est beaucoup plus difficile. Alors je remarque aussi qu'il y a des réglettes, là il y a des rails pour pouvoir y mettre, je pense, un store, hein. La souplère, voilà, là tu as les rails et tu as des protections thermiques qui viennent sur tes vitres. Ça c'est pas mal, et ils sont compris dedans, hein. Ils sont fournis avec le véhicule. Alors c'est pareil, hein, tu as le système de verrou sur la cassette, ça c'est pour cacher le double clé. Et là tu as la cassette, donc hein, alors ce qui manquerait peut-être, hein, mais ça tu verras, c'est peut-être un SOG, hein. Si toutefois tu te dis, voilà, je veux éviter les odeurs dans le camping-car, ça peut être sympa. Ici derrière, donc je te fais remarquer en même temps les petits défauts. Et là on en a un de défaut. Ça veut dire que là ça a pris un petit coup, tu vois, ici, et du coup ça s'est fendu. Ça s'est fendu, ou remplacer la pièce, ou éventuellement la faire ressouder avec des agrafes, hein, en y ajoutant des agrafes et faire repeindre tout simplement. C'est un défaut, c'est pas, le truc se tient, hein, tout le pare-choc tient, mais il y a cette petite fissure, peut-être cassure hein, même, hein, ici, hein. On a donc un attelage, comme je te le précisais devant, tu peux remorquer normalement avec ce véhicule jusqu'à 2 tonnes. Cet attelage-là, c'est un attelage léger qui va pouvoir te permettre de charger, de remorquer 750 kg. Le porte-vélo, alors le vélo reste pas bien sûr, on a la caméra de recul qui est ici, tu vois, une petite caméra de recul. Alors le porte-vélo, au départ le porte-vélo, il y a des attaches, ça c'est des attaches d'origine. Là je pense que c'est un porte-vélo qui a été adapté, c'est pas un porte-vélo d'origine, hein. Voilà, puisque là les attaches sont beaucoup plus hautes et le vélo est beaucoup plus haut bien sûr. Roue de secours, sa roue de secours, elle est bien placée parce que c'est difficile de trouver une place pour cette roue de secours. Et là du coup, ben voilà, hein, tu l'as là et elle est facilement détachable. Et tu as une roue de secours parce qu'elle n'est pas d'origine la roue de secours non plus, hein. Ici, ben on aurait presque la place de la mettre en dessous la roue de secours, tu vois. Ici sur le châssis là, je pense même que c'est un emplacement pour la roue de secours. Bon là, il n'y a rien à dire, hein.
tout est impeccable. On voit donc l'attelage, ça c'est les montants de l'attelage. Rien n'est rouillé là, c'est vraiment clean. Hein. Le châssis est vraiment clean pour un 2014. Franchement, au niveau des angles, il n'y a pas de touchette, il n'y a rien eu au niveau de tout ça. Tout est impeccable, hein. Toutes les parties hautes, toutes les parties de côté, il n'y a rien du tout. Ici, on va avoir au niveau du store une toute petite usure parce que le store il est un peu derrière l'arrondi, tu vois. Sur ce véhicule-là, on ne peut pas faire autrement. C'est ces stores-là qu'on monte. Il ne dépasse pas du véhicule, ça c'est plutôt sympa. Par contre, lorsqu'on met la manivelle, eh bien, elle peut reposer sur la partie arrondie. Et là, on a toute petite... Je te montre tout, comme ça, tu n'as pas de surprise. Toute petite trace, tu vois. Voilà, tout simplement. Hein. Au niveau de la soute, alors tu verras la literie, hein, je vais te le dire, hein, c'est un lit à la française, donc sur un lit à la française, on n'a pas une soute gigantesque normalement. Hein. Sauf que là-dessus, elle est plutôt sympa. Elle est sécurisée toujours par ce petit verrou, et elle est pleine la soute. Hein. Elle est organisée par contre. Donc dedans, tu peux voir les sièges, ça reste, hein. Il y a des sièges, des relax, une table qui reste dedans. On a des bacs, tu vois. Voilà, il y a des petits bacs qui sont faits pour pouvoir aller jusqu'au fond. Alors tu as un bac ici et tu vois, à chaque fois il y a une petite sangle. Tu as un grand bac qui traverse tout le véhicule qui est là-bas au fond. Tu tires sur la sangle et tu peux ranger tes affaires simplement. Alors tout ça, ça s'enlève. Hein. Tu veux une soute qui soit entièrement vide, tu peux le faire. Elle va s'arrêter de toute façon sur la hauteur, hein, ici sur toute sa hauteur, elle va s'arrêter au niveau de la salle de bain. Par contre, sur les bacs, ils vont jusqu'à de l'autre côté, ils traversent le véhicule complètement. Hein. Et là, tu peux voir que ça a été également isolé. Hein. La soute a été isolée ici en dessous du lit. Alors la soute est chauffée, hein. Elle est chauffée avec le Truma, bien sûr. Hein. On a un autre petit problème, mais qui va être résolu aussi, ça va être commandé. Ça, c'est pendant donc ce petit trajet. Il y a un moment, il y avait une Porsche qui ramait un peu, elle était à 190. Et son propriétaire a passé la 3e en fait, et à 220 ça s'est décroché quoi. Non, il s'est envolé, hein, en roulant il s'est envolé, peut-être dû au fait qu'il était peut-être mal collé, ou voilà, en tout état de cause il s'est envolé et il n'y a pas eu de bruit, donc ça a été constaté une fois le véhicule arrêté malheureusement, donc ce sera commandé et bien sûr on aura l'habillage d'origine. Hein. C'est la sortie du Truma, hein, du chauffage, hein, donc Truma 6. Gaz. La prise de courant cette fois-ci c'est la bonne, oui, la prise en 220. On a les grilles du frigo, je te montrerai ensuite, mais là tu devines que c'est un grand frigo, hein, bien sûr. Si tu veux regarder la télé sous ton auvent, tu as une petite prise. Ça c'est pour le Tour de France quand tu es au mois de juillet sur ton petit spot et que tu veux regarder dehors. Hein. Pour le reste, on a toujours ce fameux covering en fait façon carbone, façon Concorde. Hein. C'est sur les Concorde et les Morello qu'on voit ça souvent. Hein. Les petites fixations pour le soplaire, parce que oui, tu as un soplaire, ici pour l'extérieur également, pour toute la partie vitrage. En fait, tu as des soplaires pour toutes les ouvertures, toutes les vitres. Hein. Ce qui est sympa aussi, on a un montage gaz, donc un montage professionnel. Hein. Ça veut dire qu'on a la sortie, tu vois, l'entrée, je veux dire, qui est ici sur la carrosserie. Hein. Ça, c'est obligatoire normalement. Une bouteille GPL et une bouteille classique. Avec le duo contrôle, hein. On a les arrêts qui sont ici. Au niveau des lyres, la date, bon, je la regarde, mais de toute façon, on est à chaque fois, on est coulé. Hein. En fait, les lyres, la plupart du temps, les gens les changent quand elles commencent à fissurer. Et là, on a à changer avant 2018. Voilà, bon, la lyre est impeccable. Hein. Donc, ça, tu verras ce que tu veux faire. Si tu veux la changer, c'est pas ce que ça coûte, hein, mais on a le tuyau d'eau, on a le fil électrique également pour se connecter au courant. Hein. Tout est rangé ici. Et bien sûr, c'est sécurisé également. Je me suis mis avec un peu de recul pour que tu puisses apercevoir la climatisation. Il y a une climatisation cellule sur ce véhicule qui va bien sûr fonctionner au 220. Et on a également une parabole automatique. Voilà, on verra ça à l'intérieur. En termes d'autonomie, sur le toit, tu le verras également sur la Vision 360, on a un panneau de 100 watts qui alimente 2 batteries de 100 ampères. Voilà, donc on a 200 ampères de batterie, hein, 2 fois 100 ampères. En batterie plomb, hein, batterie classique. Hein. On a toujours ces fameuses serrures, hein, ici. Sur la porte, on va avoir un petit occultant pour la petite fenêtre pour pouvoir vérifier qui sonne à la porte. Hein. Là, la poignée d'entrée, un seul point, parce qu'on est sur un Tech, on n'est pas sur un Hummer, voilà, donc ils ont choisi, sur tous les Tech quasiment, on a ce même système de serrure. Hein. C'est d'ailleurs pour ça qu'en ayant ça, ça fait une sécurité supplémentaire, et du coup, le deuxième point se justifie pas. Hein. Donc la porte ouverture classique, hein, on a une petite poubelle également, tu vois, à l'entrée. L'emmarchement, il n'y a pas besoin de marchepied parce que l'emmarchement est un peu plus bas, hein. Il est un peu à hauteur du châssis, ce qui fait que ça nous fait une petite marche pour rentrer.
Alors à l'intérieur ensuite, on va avoir les interrupteurs qui sont ici hein, pour la lumière. On va avoir de quoi accrocher ses clés. La décotech, tu vois, avec le tissu un peu tweed et la partie sky autour, hein, qui rappelle un peu les sièges. Le poste de conduite, ben, on est sur un poste de conduite classique Fiat, hein, que tu connais maintenant depuis le temps, hein, que je t'en présente. La petite différence quand même, c'est qu'on a un volant qui est gainé, hein, qui est un volant qui est un peu plus luxe que sur le mien, par exemple. Excuse-moi de faire une comparaison. On est sur les versions où on a modernisé le système de climatisation. Donc là, on est sur un système automatique, ce qui n'était pas le cas avant. Et c'est un peu plus moderne. On a un écran un petit peu plus moderne. On va avoir l'autoradio Pioneer qui également reçoit la caméra de recul. Pour le reste, c'est sensiblement la même chose. La boîte 6 vitesses, le régulateur de vitesse qui est ici. Et puis ensuite, ben voilà, on a le tableau de bord, on a l'intégration donc du tableau de bord Fiat par rapport à la cellule qui est parfait là, tu vois. On a cette grande partie d'une pièce qui est impeccable. Hein. Ça nous permet également de voir là, au niveau du pare-brise, je ne l'ai pas montré tout à l'heure, mais il n'y a pas d'impact, hein, nulle part. Et alors on va avoir, comme c'est le cas un petit peu sur les Hummer, des occultants, tu vois. Voilà, là ici, tu ouvres et tu as tes occultants qui font tout le côté, tu vois, voilà. Donc ça et la porte. Ici devant c'est pareil, et sur les côtés ici c'est pareil aussi. C'est tout du plissé et ça te permet d'avoir d'être à l'abri des regards en plus du sopplaire. Hein. Ça c'est en plus du sopplaire. Tu vas t'arrêter par exemple quelque part et puis voilà, tu veux pas sortir ton sopplaire ou tu veux pouvoir redémarrer sans avoir le sopplaire à démonter, bah, tu peux fermer tes occultants et t'es tranquille, t'es à l'abri. Alors voilà, là tu as une ventilation supplémentaire qui te permet de renvoyer un peu plus de chaud. Comme tu as un volume qui est un peu plus important, peut-être que pour envoyer plus loin, ça peut être sympa. C'est une ventilation supplémentaire, tout simplement. Un truc qui n'était pas trop réussi sur ce véhicule, c'est la sellerie, le revêtement de sellerie en fait. Et là, là il va falloir opter pour je pense si tu veux l'avoir vraiment nickel, il va falloir opter pour des housses. Alors je te montre un peu ce que ça donne. Voilà, tu vois, ça part en fait, cette partie-là qui est un peu en sky, et ben il part en cacahuète en fait, hein, voilà. Et ça, c'est un peu le cas aussi, tu vois, ici. Voilà, ça part complètement, le pelliculage du Sky là se barre et en dessous tu as du tissu, hein. Alors il faudrait presque peut-être le frotter complètement pour faire disparaître complètement ce qui s'en va, ou alors passer sur des housses bancarelles qui vont te coûter entre 800 et 1000 ou 1200 selon la finition que tu auras choisi. Ça c'est un petit inconvénient, ce sera le dernier que je vais te montrer hein, sur les petits défauts du véhicule. On peut pas trop l'éviter malheureusement sur ces véhicules là, tous à peu près dans cette finition là doivent avoir le même problème hein, je pense. Alors on est sur un 4 places carte grise, ce qui veut dire qu'on a sur la banquette là on a 2 ceintures. Je te montrerai ensuite comment ça se présente hein. Ici quelquefois, parfois sur certains véhicules tu as le liquidescent, là on ne l'a pas, c'est ce qui explique peut-être les 700 kg d'ailleurs hein. Les 700 kg de charge utile et du coup voilà, ça a été configuré comme ça, il n'y a pas de lit pavillon. Du coup, ça te fait du rangement partout sur les côtés. Et ici, tu vois, on a même pu ranger les sopplaires ici. Hein. Alors là, il y a un petit mini équille qui a été recouvert avec un film qui a mal vieilli. Hein. Bon, ça s'enlève éventuellement. Il y a un film fumé certainement pour réduire un peu la chaleur. Voilà. Après, tu as des moustiquaires hein, et puis voilà, les occultants plissés. C'est à peu près tout ce que j'ai à te dire. Sur le côté, on a du rangement. On a un grand rangement ici sur le côté du tableau de bord hein, qui te permet de pouvoir loger un petit peu toutes tes affaires. Alors, il y a une petite marche. Hein. Voilà, tu as une petite marche ici, tu vois. Voilà. Et ensuite, tu vas avoir une dinette. Alors, la dinette, il y a 2 places face route sur lesquelles tu vas pouvoir asseoir tes passagers avec ceinture. Et on a une table qui peut descendre, hein, il y a 2 hauteurs, tu vois, elle peut descendre, et du coup tu peux faire un petit couchage. Alors ça va pas être un grand lit de place, hein, ça va être pour 2 enfants en fait, hein, plutôt. Hein. Sur cette table, on va avoir une rallonge, quand on tourne le siège qui est ici, voilà, on va tourner, et là, on a la tablette, tu vois, voilà. Et là, du coup, les 2 personnes qui sont assises ici peuvent manger avec une table devant eux. Et les 2 personnes qui sont assises sur la banquette qui est là, pareil. Hein. Voilà, on débloque et on rentre. Donc le réservoir d'eau propre est sous la banquette. Hein.
100 litres, je te le rappelle. Bien des rangements bien sûr. Alors des rangements qualité Himmer, hein, c'est les mêmes, c'est exactement les mêmes que sur un Himmer de la même année. Hein. Même les plus anciens, je crois. À partir de 2008-2009, Himmer avait déjà ce type de placard. Donc bah, les placards sont pleins là forcément parce que voilà, hein, et là il revient de voyage, donc c'est tout plein. On en a au-dessus de la cuisine, on en a encore au-dessus de la cuisine. Le téléviseur, je t'en ai parlé tout à l'heure, hein, le téléviseur peut se tourner complètement pour regarder dehors. Donc il y a une prise télévision dehors, mais tu pourrais tourner la télé pour la mettre carrément à la sortie, à la porte, et ça peut tourner également pour pouvoir être visible de la chambre. Hein. On a le pied qui est complètement articulé dans tous les sens. Hein. Ici au-dessus, on va avoir le chauffage. Donc chauffage Truma, ben, eau chaude et chauffage bien sûr. C'est des chauffages qui en hiver par exemple, le véhicule est petit donc il doit être assez facile à chauffer, surtout il est équipé d'un Truma 6, ça va quand même relativement vite. On a une bouteille, une semaine à peu près quand il fait très froid. Hein. Et là on a bien sûr le tableau de contrôle où on va pouvoir contrôler tous les niveaux, eau grise, eau noire, eau grise, eau propre et éventuellement les batteries. En plus du lanterneau du petit mini-équi qui est ici, là, juste au-dessus du poste de conduite, on a cette fenêtre de toit. Là, pareil, on est sur du plissé, tu vois, et on a le même revêtement anti-soleil qui a pris bien le soleil. Hein. Il a bien pris. Donc ça sera certainement à décoller et puis à mettre quelque chose d'un peu plus... ou rien mettre du tout. C'est un store à manivelle. C'est ce qui change un peu aussi chez Himmer, c'est 2 poignées. Panneau 100 watts, on a la climatisation, on a la parabole automatique. Bon, le toit, ben voilà, il y a un petit coup de Karcher ou un petit coup de nettoyage, mais c'est pas méchant. Hein. On peut pas dire qu'il soit très sale. Et alors là, ici, ben voilà, on a l'avant du véhicule. Bon, alors, sur ces véhicules, les seuls soucis que tu pourrais rencontrer au niveau des infiltrations, tu vois, c'est sur les passages de câbles. Là, il y a 2 passages de câbles. Bon, ça, c'est... Ils ont l'air collés d'usine, on dirait, presque. Donc, il n'y a pas de risque. Hein. Voilà. C'est très rare qu'il y ait des infiltrations sur un véhicule avec une cellule comme celle-ci. Hein. Petite cuisine, alors je te rappelle qu'on est sur un véhicule qui fait moins de 6 mètres, hein, mais on a quand même une jolie petite cuisine dans laquelle donc on va avoir plaque 3 feux. Alors voilà, tu vois, on a les petites plaques de protection, les petites plaques 3 feux, tout est très propre, hein, avec le piezo bien sûr. Il faut faire très attention de ne pas avoir le robinet de l'évier, hein, ça peut arriver. Qui vient au-dessus de la plaque, parce que là tu peux éventuellement la casser. Et là donc on a un évier rond, hein, pareil, hein, qui est assez profond d'ailleurs, avec une robinetterie type maison, hein, voilà. On a ici les sorties, les ventilations. Et alors je t'ai pas parlé des stores, mais tous les stores ne sont pas plissés, hein, c'est des stores classiques, donc il faut y faire attention. On a la moustiquaire qui est derrière, hein. C'est des stores qui descendent par le haut, tu vois, avec les ouvertures qu'on connaît hein, sur quasiment toutes les fenêtres. Maintenant, on n'a pas l'ouverture unique, on a les 2 ouvertures. C'est pas plus mal, hein, c'est pas plus mal. C'est un peu moins fragile. Haute aspirante, bien sûr, avec la lumière. On va refermer pour les contre-jours. Le porte-épices, alors ça je sais pas si c'était d'origine, je pense pas. Des petits crochets pour accrocher un petit peu tout ce que tu veux. Hein. Et en dessous donc, on va avoir le tiroir à couvert, les interrupteurs et prise de courant quand tu es branché au 220, hein, tout est ici, prise 12 volts et prise 220 ici. On va avoir un four, un petit four. Alors ça, ces petits fours en général, ils marchent très très bien. On a même une planche à découper, tu vois. Un petit casserolier, ici. Un grand rangement très profond, hein, dans lequel là tu vois il y a pas mal de bouteilles, donc tu peux en ranger pas mal. Hein. Et on a un éclairage indirect hein, ici en dessous, hein, voilà. On a un éclairage qui éclaire un petit peu les placards. En face de la cuisine, on va avoir le frigo bien sûr. Alors là on est sur un frigo congélateur, hein. Donc une partie congélation, on a des petites sécurités tu vois, ici sur le côté, pour éviter qu'il s'ouvre en roulant. Congélateur et frigo, pareil, petite sécurité. Et frigo. Donc là on est sur ce qui se fait de plus gros en camping-car, hein, 147 litres au total, hein, voilà. Ici au-dessus, un rangement encore une fois dans lequel on va avoir le positionneur et le décodeur de la parabole. Un autre rangement encore une fois, qui est bien profond celui-là, dans lequel on peut loger les bouteilles, hein, et on a même un coffre-fort. Hein. Alors dans ce petit véhicule de moins de 6 mètres, on va avoir un couchage, un grand couchage qui est coupé un petit peu sur cette partie. On va fermer pour les contre-jours, voilà,
qui est coupé sur la partie pour avoir un accès plus facile à la salle d'eau. Donc on va avoir 140 dans la largeur maximale, et ici bien sûr ça va être diminué pour les pieds, hein. Donc là si vous dormez à deux, ben, vous allez être obligé de tripoter les pieds de madame, hein. Tout au-dessus, c'est toujours les mêmes placards. Voilà, on a toujours les mêmes placards, et là on en a tout le tour, je vais pas tous les ouvrir. Les petites liseuses ici pour pouvoir s'éclairer. Je vois qu'il y a un gros ventilateur qui a été ajouté, et on a également la clim qui est ici au-dessus. Tout ça c'est sécurisé, enfin c'est sécurisé. C'est séparé par un rideau, hein, tu vois, tu peux fermer le rideau. Si toutefois tu avais des enfants qui dormaient ici devant, bah, ça te permet de pouvoir avoir un espace un petit peu clos. Et voilà, là normalement on va avoir une penderie, tu vois. On a également une penderie ici. Petite penderie, hein, qui a le mérite d'exister. Je te rappelle encore une fois, la penderie n'est pas gigantesque, mais on est sur un véhicule de 6 mètres, hein, 5,95. Hein. Et en plus de tout ça, bah, il te faut une salle d'eau bien sûr et des toilettes. Et c'est ici, donc, juste à côté de la cuisine, et entre le lit et la cuisine. Donc, porte. Alors, il est clair, l'ouverture, elle n'est pas hyper large, mais elle est suffisante. Hein. Quand on rentre à l'intérieur, on a le lavabo. Un grand miroir, tu vois là ici tu peux ranger toutes tes affaires, tu as une petite pharmacie ici éventuellement, l'éclairage est là. Là on a un emplacement pour loger éventuellement le papier etc, tout ce qu'on veut. Alors ça c'est un rideau hein, qui se ferme également. Les toilettes avec le porte-papier qui est derrière, bon ça je dois avouer que le porte-papier derrière le dos c'est presque un piège, mais bon il est là quand même. Alors ça c'est les prises de courant, alors voilà quand c'est éclairé c'est déjà mieux. Le mini équi donc pour ventiler tout ça. Et la douche, alors une petite douche mais qui est quand même relativement spacieuse, hein. Elle est comme dans la mesure où elle est plus basse que le plancher, bah tu as une bonne hauteur et du coup tu as une douche qui est quand même pour un véhicule de ce gabarit là qui est plus que sympathique. C'est la cloison donc pour fermer tout ça, et alors on va avoir des crochets tu vois pour les serviettes un peu de partout, hein. Ce qu'il y a de bien c'est que la douche est séparée des toilettes, on n'a pas tout dans le même espace et ça évite de tout tremper au moment où tu prends ta douche. Voilà donc pour ce véhicule moins de 6 mètres de marque Tech. Alors je te le rappelle, je te l'ai dit en début de vidéo, Tech c'est Hymer, c'est la même chose, c'est exactement les mêmes cellules. Le mobilier c'est le même avec des coloris différents. Les revêtements, c'est pareil, je pense que chez Hymer, ils ont un revêtement différent qui vieillit certainement mieux, mais bon là, voilà, hein, ça c'est le coup d'un jeu de housse, tu n'auras pas trop le choix, ou alors il va falloir faire sauter toute la partie sky pour avoir du tissu. Je ne sais pas si c'est le bon choix, je pense qu'il vaut mieux y passer voilà, un jeu de housse. Hein. Le véhicule est donc de juillet 2014. Le dernier contrôle était vierge, mais il sera repassé au contrôle parce que le contrôle a plus de 6 mois. Le gros avantage de ce véhicule, je dirais qu'il vient carrément en concurrence avec un fourgon en fait. Quand tu hésites entre un fourgon et un camping-car, ben là tu as un camping-car qui a la taille d'un fourgon. Il va être un tout petit peu plus large, c'est vrai que c'est un petit peu plus large, par contre au niveau de la longueur, voilà, on est pile poil dans la taille d'un fourgon et c'est beaucoup plus habitable qu'un fourgon. On a beaucoup plus de place. On n'aura pas une literie comme ça dans un fourgon, on n'aura pas la même salle d'eau, on aura beaucoup moins de place de toute façon. Hein. Alors comment ça va se passer? Alors je te rappelle, hein, les petits défauts, le passage de roue, lui, il va être recommandé et quand tu prendras le véhicule, le passage de roue sera remonté, hein, l'enjoliveur. Hein.
Il restera quand même la petite fissure qui est sur la partie du pare-choc arrière. Ça, tu feras ou tu feras pas, tu verras bien. La sellerie, bah, c'est pareil, tu fais pas. Mais ça, ce sera à faire et ce sera pas à la charge du vendeur. Pour le reste, voilà, un véhicule qui est prêt à la route, hein, qui est prêt à partir en fait. Hein. Tu tournes la clé, tu t'en vas. Et encore une fois, je le répète, l'avantage chez les moins de 6 mètres, et c'est super rare à trouver, très difficile à trouver aujourd'hui, un véhicule de moins de 6 mètres. Alors combien on va te vendre ce véhicule? On a donc longuement discuté avec son propriétaire et on s'est mis d'accord sur 45 000 €. Compte tenu du fait que tu as la sellerie qui est un petit peu abîmée, mais pour les 2 petites bricoles qu'il y a sur le véhicule, voilà, je pense qu'on aurait pu faire un petit peu plus. Je pense que 45 000 € c'est raisonnable, compte tenu de ces petits problèmes. Hein. Alors 62 000 km hein, seulement, il est à jour pour la courroie de distribution, il est à jour pour les entretiens. Voilà, il y a vraiment absolument rien à faire sur ce véhicule. Hein. Voilà la famille. Si tu es intéressé, tu connais la sanction, hein, c'est ici, donc je vais gérer les demandes comme je le fais d'habitude, par ordre d'arrivée. Ensuite, ben oui, il faudra que tu me dises un peu comment tu veux le financer. Financement, je veux pas faire l'oiseau de mauvais augure, mais financement, là, ça a du plomb en l'aile quand même. Ça devient de plus en plus compliqué, et en plus de la difficulté d'obtenir un financement, maintenant, tu as le délai pour obtenir l'argent. Donc, voilà, c'est sûr que c'est pas des sommes qu'on a dans la poche forcément, mais c'est vrai que pour nous, ce serait plus simple si tu avais déjà le financement, en clair. Hein. Voilà. Voilà la famille. À tout bientôt. Je précise, hein, si tu as un véhicule à filmer, n'hésite pas. Si tu as un véhicule à vendre, n'hésite pas à me contacter, à m'envoyer un message sur la même adresse. Et puis, je te dirai ce qu'on peut faire, si on peut faire. Hein. Il est clair que si tu me proposes un nanar, une marque pas terrible, je pourrais pas la proposer. Je pourrais pas te le proposer. Je pourrais pas le faire le film en fait. Hein. Je pourrais pas le filmer. Voilà. Ciao, à tout bientôt. You make me lose